pour prendre la forme d'un serviteur. À quel moment? Tu lui demandes un passage biblique. C'est bon, vous êtes à quel niveau? C'est bon? Après, c'est vous deux maintenant. Bon, Cam, il faut gérer le reste. Il est bien. Cam, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Ok, bismillah, bismillah. Il est bien. Donc, voilà, c'est ça. Le gars m'a fatigué. À côté de moi. Je pense que cette explication, déjà, elle est, machallah, elle est claire. Oui, elle est claire, ouais. Voilà, ça c'est... Il m'a donné Philippiens 9, Philippiens... Ah, Philippiens 5, le verset 9. Philippiens 2, le verset 9. Philippiens 2, le verset 9. Lui t'a donné Philippiens 2, 7, non? Oui. Quand tu prends 2, 9. Au livre. Je ne sais pas si tu as lu. Moi-même, attends, j'étais couché là. Je mets la main sur une Bible. Voilà. Je mets la main sur une Bible et puis on continue. D'accord. Bon, allons-y. C'est quoi le deuxième sujet? Le deuxième sujet, c'est Genèse 3, verset 9. Il dit quoi? Il m'a dit quand même dedans. Non, il y a pas de... Quelqu'un pour nous trouver Genèse 3, verset 9. Excusez-moi, je mets la main sur une Bible. D'accord. Voilà, c'est bon, j'ai une Bible. Voilà. Donc, tu as dit Genèse 3, verset 9. On est bébé. Avec sa grande sœur, voilà chez lui, voilà chez moi. C'est le vieux là seulement qui nous sépare. Donc, je vais te facturer. Non, ça, tu nous laisses ça. Oui, mon petit passera, il habite à je côté fais ici. la lecture. Le passage dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voilà, merci beaucoup. Il me dit maintenant, comment Dieu peut demander à son créateur où es-tu? Non. À sa créature. Oui. Non, il faut reprendre ta question. Il a dit quoi? Il me demande si Allah est vraiment Dieu. Genèse verset 3 et Genèse 3 verset 9. Comment Dieu peut demander à sa créature où es-tu dans le jardin? Le jardin. Mais lui c'est un athée ou c'est un chrétien? C'est un chrétien. Il est là. Je lui ai dit, bon, les versets que tu m'as donné, pour ne pas donner... Mais là, il est en train de remettre en cause la puissance de son propre Dieu. Comment il dit que si Allah est Dieu, comment il peut demander où est-tu? Oh, c'est dans sa Bible qu'il a dit que Dieu demanda. Oh, oui, c'est dans sa Bible, il a dit. Oui, c'est dans sa Bible, il a dit. Pourquoi lui met ça sur Allah? Ah. C'est la question que tu devais lui poser. Dans la Bible, là, c'est Allah qui parle, c'est leur Dieu qui parle. Mais c'est bon. Oui. C'est un peu facile. C'est comme je lis dans le Coran, je dis Allah, il dit, comment Allah il dit, Uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu wa la taqrabu hadhihi. Allah il dit à Adam, sa femme, installez-vous dans le paradis et mangez de tous les fruits sauf l'arbre que voici. Et puis je dis, tu as vu ce que votre Dieu biblique a dit? Mais la première question qu'il va me poser, mais qui parle dans la Bible? Et puis qui parle dans le Coran? Est-ce Allah ou bien le Dieu biblique? Donc là, c'était de lui poser la question à lui. C'est Dieu qui parle ou c'est Allah qui parle? Mais dans tous les cas, ce verset, on a l'impression que c'est lui qui le remet en cause. Si lui pose cette question, c'est qu'il est en train de montrer que ce verset est faible et que son Dieu est faible. Mais nous disons, on va répondre quand même. Dieu peut te demander où tu es, mais ce n'est pas parce qu'il te cherche vraiment. Ça peut être le cas.
Il peut te demander où tu es, mais pas parce qu'il ne sait pas où tu es. Bon, c'est l'explication que je peux donner, hein. Je ne sais même pas si c'est vrai ou pas. C'est un verset biblique, c'est eux qui peuvent l'expliquer. Maintenant, ce n'est pas à lui de te poser cette question-là. Il faut refuser cette question-là. C'est à lui de t'expliquer le verset qui est dans sa Bible. Voilà. Donc, qu'ils te disent ce que le verset traduit selon lui, et puis nous, on va contredire si jamais ça contredit quelque chose que tu as dit auparavant. Ça peut rester. Voilà. Donc, le troisième verset. Le troisième, c'est Acte. C'est Acte 11, verset 6. Acte 11, le verset 6. Ça, c'est après que l'auteur ait fait son rêve, là. C'est Acte 11, non? Oui, Acte 11, verset 6. Quand les disciples sont venus se plaindre de ce que Pierre était rentré chez les Oui, païens, parce que moi, je lui ai demandé. et qu'il va leur expliquer de façon détaillée. Je lui ai demandé quoi déjà? Attendez une seconde. Voilà, je lui ai demandé le christianisme, ça vient de qui? Ça vient d'où en fait? Voilà où il m'a donné le Acte 11, verset 26 là. Ah, verset 26. Oui, parce que je lui ai demandé le christianisme, ça vient de qui? Non, il Mais faut venir en Hébreu. en te donnant Acte 11, le verset 26, là, il t'a expliqué quoi? Il va te parler de son transport dedans. Il m'a expliqué que c'est les gens les disciples de Jésus qui nous a appelés, qui ont donné le mot christianisme. Maintenant, moi, je lui ai demandé, est-ce que c'est Dieu, Jésus, qui vous a appelé chrétien? Mais toi, tu es un garçon facile. Hein? Il t'a menti vis-à-vis, tu n'as même pas vérifié. Il faut faire comme les juifs de Béret. Quand il te parle là, tu vérifies. Regarde, il va dire Acte 11, verset 26, tu vas voir. Acte 11, le verset 26 dit quoi? On dit. Tu suis, hein? Oui, je suis, ouais. Je suis en train de noter même. Voilà. Le verset 26. On va lire d'abord le verset 25. Barabbas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Saul, c'est Paul. 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Oh, il y a beaucoup de bruit là où tu es. Hein. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Tu comprends? Oui, je comprends, ouais. Ce fut à Antioche que les disciples furent appelés. Ce n'est pas les disciples qui se sont fait appeler, mais ils furent appelés ainsi. Et il y a une Bible dont la note explicative explique ceci, qu'il y avait dans cette ville des adorateurs d'une déesse qu'on appelle Astarté. Et cette déesse-là, ces adorateurs ont vu comment on appelle ça, les chrétiens, et ils les ont traités d'adorateurs de Jésus, parce qu'eux-mêmes, ils adoraient des divinités personnifiées. Voilà, donc, ils les ont appelés Petit Christ ou adorateurs de Christ. C'était un sobriquet. Par ce thème, les gars voulaient se moquer de lui ou se moquer d'eux. Donc, c'est comme ça que les non-musulmans, c'est-à-dire les mécréants, les ennemis, leur ont donné ce nom qu'eux, ils ont épousé et en ont fait, leur appellation. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Ah, si je comprends bien, il m'a menti, il a pris le 26. Il n'a pas lu le 25, il a pris le 26. Allô, Kamela? On dirait comme il en pose, hein. D'accord, vous êtes sur quel verset maintenant? On est ici, Acte 11, verset 25. Mais le gars, le pasteur là, il m'a donné Acte 11, verset 26. Il n'a pas pris le 25. Cam vient de me donner le 25, avant d'arriver au 26. Et puis il a dit quoi? Il a dit quoi si Acte 11? Moi, je lui ai demandé qui vous appelez chrétien. Le christianisme, là, ça vient d'où?
Voilà où il m'a pris acte 11, verset 26. Maintenant, Cam vient de me corriger, il m'a dit, il m'a menti. Normalement, il devrait prendre le acte 11, verset 25, avant d'arriver au 26. C'est ça. Ok. Donc là, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, j'ai noté. Ok. Parce qu'il m'a dit d'aller faire les recherches. Il est toujours en live là-bas. Et les... Non, je ne vais pas le laisser. Moi, j'ai tout marqué ce que vous m'avez donné. D'accord. Comme j'ai dit, Jean m'a demandé, quand m'a corrigé, mais c'est bon. Le dernier, c'est Jean 1, verset 12. Ça, c'est le dernier. Il m'a donné 4 versets. Jean 1, 12. Oui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est tout? Oui, c'est lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est tout? Et qu'est-ce qu'il dit? Non, il m'a dit, comment ça se fait que le Fils de Dieu est en haut et puis après il se retrouve, genre il est au ciel et puis après il revient en bas. Comment ça se fait? Il a pris exemple même sur moi. Bon, moi je suis à Lyon. Comment ça se fait que moi je suis à Lyon et après je me retrouve encore en Côte d'Ivoire? Aïe. Mais où c'est écrit ici? Ce n'est pas écrit ici c'est écrit, ou bien, est-ce qu'il ne s'est pas trompé de verset? On dirait que c'est trompé de verset. Non, ça doit être le verset 14. Toi, c'est toi qui te trompes. C'est le verset 14 qu'il t'a donné. Ouais, parce qu'il te comme ça, il Sur le 12, là, c'est le verset 14 qu'il t'a donné. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que c'est pas ce verset-là? Parce que le 12 n'a rien à voir avec... C'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, à quel moment il dit qu'il était au ciel? Sans doute, il a pris le Jean 1.1. Parce que moi, il m'a traumatisé. Franchement, moi, je ne connais pas. Donc, mais je m'intéresse à ça parce que je regarde beaucoup. Il ne mentionne nulle part ici qu'il était au ciel et puis en même temps, il était sur la terre. C'est écrit où ici? C'est pas ce qui est écrit. Hein? En fait, je n'arrive pas à bien cerner parce que tu dis qu'il dit que comment tu peux être à Lyon et puis en même temps être en Côte d'Ivoire. Or, les versets que tu as donnés, le verset 12, 13, n'établissent pas cette réalité-là. Multivers. Ça n'établit pas ça, en fait. Non, il m'a eu alors, parce qu'il m'a demandé si j'ai une Bible. Je lui ai dit non, j'ai pas de Bible, mais j'ai des versets qui sont marqués. Je vous pose des questions. Il m'a même dit Dieu est omniscient, tout ça là. Oui, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Maintenant, le verset qu'il donne n'établisse pas que Jésus est sur la terre, en même temps il est au ciel. Ou bien il est au ciel, en même temps il est sur la terre. Ça n'établit pas ça. Mais moi, il m'a dit, comment ça se fait? Si ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est ce qu'il m'a dit. Mais en fait, le verset n'établit pas ce que tu es en train de dire là, en fait. Ah, parce que moi, je ne connais pas. Donc, ça veut dire, moi, il m'a marmaillé, je peux dire, il m'a marmaillé. Ta marmaillé, ça n'établit pas ça. Pour dire qu'il est au ciel, en même temps il est à la terre. À moins qu'il ait utilisé Jean 1.1 pour venir coller ça ensuite à Jean 1.14. À moins qu'il ait fait cette gymnastique. Or, si c'est ce qu'il a fait, on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, si la parole est réellement Dieu et que toutes choses ont été faites par la parole, ce qui nous ramène à comprendre que tout ce qui a été fait par la parole devient soit la manifestation ou l'incarnation de la parole. Ça va dépendre maintenant de leur positionnement. Mais l'un dans l'autre, une chose manifestée par la parole ou une chose incarnée par la parole, est-ce que cette chose manifestée ou incarnée est la parole? Non. Un peu comme si on dit
un génie s'est incarné en lui. C'est-à-dire un génie va prendre une possession de son corps. Et il va t'amener à faire des choses. N'empêche que toi, tu es là et lui, il exerce en toi. Mais est-ce qu'il est toi? Est-ce que toi, tu es lui? Je dirais non. Ouais. Et nous, à partir de Jean 1, on trouve cette formule. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle demeure incréée. Mais toutefois que cette parole devient une créature, manifeste une volonté du Créateur, la créature manifestée n'est plus le Créateur. Et cette formule-là, tu n'as pas trouvé ça quelque part, c'est une formule typiquement BAM. Aucun pasteur ne peut déboulonner ça. Il n'est pas encore né. Il y a un qui a essayé une fois. Il dit, est-ce que ta parole et toi vous faites un? Il dit oui. Est-ce que ta parole c'est toi? Il dit non. Et il est étonné. Il dit, ma parole c'est pas moi. Mais ma parole est un outil ou un élément d'identification de ma personne. Mais il peut s'avérer que toi et moi, on ait non seulement la même parole et la même voix. Sinon, si ma parole c'est moi, alors, si je te dis, par exemple, malade, ne viens pas m'arrêter moi. Il faut arrêter malade. C'est-à-dire, la parole que j'ai sortie qui dit malade, là, il faut l'arrêter, puisque c'est moi. Or, la parole est un ensemble de sons qui sort de mon intérieur, qui se dégage. Donc, ce n'est pas moi, mais ça te permet de m'identifier. Donc, il te dit malade. Il faut attraper malade. Moi, non, il faut attraper malade. Si tu as attrapé malade, c'est que tu m'as attrapé. Puisque la parole qui est sortie là, c'est moi. Il faut attraper ça. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends, ouais. Eh, tiens. Il y a quelqu'un qui veut venir chauffer notre tête matin. Là. Bon, le général dit voilà, merci beaucoup. Ne le laissez pas, hein. Ce monsieur qui vient de monter, pardonnez. Ne le laissez pas. Je le connais. Le général mieux que tout le monde. Al-Imran. Oui. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. C'est comment? Ça va, alhamdulillah. Rosie Aston, je vais essayer de t'envoyer une invitation. Voilà, Rosie Aston. Je viens de t'envoyer une invitation. En fait, moi je suis un nouveau converti aussi, ça fait juste un mois. Comment? Je me suis converti juste à l'islam, ça fait un mois, 3 jours. En fait, je vous suis souvent aussi depuis la Côte d'Ivoire. Amen. Mais il faut savoir déjà que tu as fait un très bon choix parce que tu viens de donner un sens à ton humanisme. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'homme, c'est non seulement son physique, mais le plus important dans l'homme, c'est Al-Furqan, la raison. La raison. Donc tu as fait preuve de raison. C'est pourquoi tu es devenu musulman. Le jour où tu te débarrasses de ta raison, là, tu vas sortir de l'islam. Et puis tu vas devenir peut-être chrétien, bouddhiste, athée, kémite. Là, tu t'es débarrassé de ta raison. Mais tant que tu vas garder ta raison, l'intelligence, tu vas demeurer musulman. Rosie Alton, je viens de t'envoyer une invitation. De grâce. Sois courageux ou courageuse. Il faut monter. Donc, on vous écoute, Imran. Bon, je vous suis souvent aussi depuis la Côte d'Ivoire, comme la DDR, Ismaël et Oustaz, et votre boss, Dr Abdul.
C'est lui même, bon, je le suis souvent, et souvent, au fait même, c'est la DDR qui m'a poussé à adhérer à l'islam. Moi-même, je fais des recherches, je lis des trucs, j'analyse, je vois que, bon, l'islam, c'est correct. Sur l'analyse, tout est clair. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a tout expliqué, a tout dit. C'est une raison qui m'a poussé à l'islam. Ok. Qu'Allah facilite la suite, qu'Allah te maintienne dans cette droiture, dans cette lumière-là. Et comme je l'ai dit, hein, tu as utilisé la raison, tu es devenu musulman, qu'Allah facilite la suite. Jésus-Christ, le général. Je veux aussi introduire, savoir, je veux vous demander un truc. Ok. Bon, moi, je veux, bon, de toute raison, qu'Allah facilite que mes parents aussi deviennent musulmans. Amen. Bien à travers, je sais pas, les lectures, tout ça. Qu'Allah le fasse. Amin arabe. Amin arabe. Qu'Allah accepte. Alors, on a Jésus-Christ. Ben, ça va? Ça va, alhamdulillah. Le général, pardon, je n'ai plus de parastamol. Maman, il te demande pardon. Il te demande pardon d'avance. Moi-même, là, il te demande pardon d'avance. J'ai compris tes pardons. Alors, comment vous allez? Tu as dit que le musulman, ou bien le frère qui est devenu musulman, là, il a fait preuve de sagesse. Exact. Il a utilisé son, je ne sais pas comment vous appelez ça, art vocal. Tu as raison, son intelligence. Merci, merci. Maintenant, est-ce que le fait de croire à une divinité, là, c'est n'importe qui croit en une divinité. Le fait de croire en une divinité, là, n'est pas une preuve de sagesse ou bien d'intelligence. Tu as dit, est-ce que, faut continuer la question, nous on te répond. Tu connais, réponds. Le fait de croire. Prends la forme interrogative. Comment? Il dit quoi? Tu as commencé par est-ce que le fait de croire, on veut que tu termines pour qu'on réponde. Mais laisse-moi poser ma question comme il me semble bon. Non, tu as changé de question en affirmation. Ben, tu as vu, non? C'est toi qui. Il faut commencer à avoir le paracétamol à côté de toi. Tu es en train de provoquer le général. Je retire le propos, pardon. Je retire aussi. Général, vas-y. Oui, ça va là, tu as raison. Faut retirer aussi tes céphalées. Je retire mes propos, retire tes céphalées. Vas-y. Céphalées. C'est pas grave. Mais c'est qui me provoque là même? Général, aujourd'hui, là, tu as raison. Faut pas parler. C'est un anonyme. Un anonyme. Ouais, je vais lui donner Migra aussi. Migra qui nous donne, tu vois pas les gens bien. Les choses évidentes, ils sautent pour aller dans les trucs peu évidents. Les choses peu évidentes, tu vois pas. Autant le fait. Là, c'est toi qui es en train de provoquer le général. Hein. Non. Général, vas-y. Il veut me distraire. Le fait de croire à une divinité n'est pas une preuve de sagesse. N'importe qui croit en n'importe quelle divinité. D'accord. Je ne vais pas me dire que le musulman il est plus intelligent parce qu'il croit à une divinité. Pour moi, ce n'est pas correct. D'accord. Pour moi, ce n'est pas correct. Ok. Tu sais pourquoi le musulman, il est le plus intelligent? Parce que la divinité à laquelle lui croit là, est en parfait accord avec sa raison. Pourquoi? Cette divinité-là dit, moi en tant que le Dieu auquel tu crois qui s'appelle Allah, il n'y a rien qui me ressemble. Ça fait un. Cette divinité-là dit, je n'ai pas engendré, je n'ai pas été engendré et nul n'est égal à moi. C'est en accord avec sa raison en fait. Parce que une divinité ne peut pas prétendre m'avoir créé et avoir une mère. Elle ne peut pas prétendre m'avoir créé et lui-même avoir engendré. Cette divinité ne peut pas prétendre m'avoir créé et puis il me ressemble. Il est malade ou bien? Maman, il a dit à cette divinité-là, tu es malade. Tu es malade. Comment toi tu peux prétendre que toi tu m'as créé? Ça va pas dans ta tête. Il a dit ça à cette divinité-là. Il a dit, mais tu es sans intelligence. Comment toi tu peux venir dire que toi tu m'as créé alors que tu es maman? Tu es né comme moi. Tu es comme moi. Tu as nez, tu as bouche, tu as oreille, tu as un œil, tu as tête.
et puis tu es garçon comme moi. Tu as ça. Tu me dit que oui, que toi, tu m'as créé. Donc, le Dieu véritable qui s'est présenté au frère Imran est en accord avec sa raison. Et en accord avec l'intelligence et la nature humaine. C'est pourquoi il est intelligent. Déjà, pourquoi il est en accord? Parce que juste il est musulman, en fait, c'est tout. Non. C'est pas parce qu'il était musulman. Il n'était pas musulman. Écoute-moi, il a accepté ça, c'est tout. C'est pas parce que c'est rationnel, hein, c'est pas parce que ça a plus de sens, non. C'est l'esprit musulman qui fait ça. Il n'était pas musulman. Non, écoute-moi, si quelqu'un est musulman, c'est normal qu'il accepte Dieu tel que Allah le présente. Lui n'était pas musulman. Celui dont on parle ici, qui est en train de nous écouter, qui s'appelle Imran, il dit qu'il s'est converti il y a à peine quelques mois. Donc, il n'était pas musulman pour avoir cette pensée de musulman dont tu parles. Non, écoute-moi, la conversion, il s'est converti pourquoi? Parce qu'il a accepté l'esprit de l'islam. Mais est-ce que l'esprit de l'islam qu'il a accepté là, au départ, non, est-ce qu'au départ là, c'est cet esprit-là qui l'a animé? Non. Il a maintenant disposé son intelligence et sa raison pour écouter et non l'attente de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'oiseau qui vole là, qui descend comme langue de feu pour venir s'asseoir sur la tête des gens là. Il n'a pas attendu ça. Il a ouvert son discernement et puis il a connecté ça avec le véritable. Et le véritable l'a amené à comprendre. Écoute-moi, quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est chrétien là, je viens, quelqu'un qui est chrétien, c'est parce qu'il a été acquis par l'esprit du christianisme. C'est ça la base en fait. C'est par l'esprit du christianisme, il peut croire tout ce que la doctrine chrétienne l'enseigne. Quelqu'un qui croit en l'islam, c'est parce qu'il est d'abord copté, il est d'abord saisi par l'esprit de l'islam. En ce moment-là, il peut croire maintenant tout ce que l'islam lui enseigne. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Voilà ce qu'on va faire. Est-ce que pour être chrétien, j'ai besoin d'utiliser ma raison et mon intelligence? Allons-y. Non, pour être chrétien, tu as besoin de l'esprit. C'est pas par ta raison que tu peux être chrétien. Tu as besoin c'est l'esprit là qui est le christianisme. C'est un esprit. Donc, pour être chrétien, j'ai pas besoin de la raison ni de l'intelligence. C'est ça? Tu as besoin que l'esprit là te saisisse, c'est tout. Je te réponds à ma question. Oui, vas-y, oui. Est-ce que pour être chrétien, j'ai besoin de la raison et de l'intelligence? Non. La raison et l'intelligence viennent après. La raison vient après, l'intelligence vient après. Attends. Pour être musulman aussi, là, c'est pareil. Je vais placer juste un mot. Vas-y, papa, vas-y. Continuer. Est-ce que, quand Béni dit, en réalité, tu es en train de contredire toi-même quelque chose qui c'est sorti de la bouche d'un musulman, c'est tout. Est-ce que dit que quelqu'un est intelligent parce qu'il a trouvé le vrai Dieu là, est-ce que c'est une parole qui est fausse? Ce n'est pas faux. Or, toi, tu es en train de montrer que quelqu'un qui a trouvé Dieu ou quelqu'un qui croit en Dieu, cela ne démontre pas son intelligence. Je suis d'accord avec toi. Mais trouver le vrai Dieu là, cela dénote de l'intelligence. Et c'est ce que 1 Jean 5, le verset 20 te dit très clairement. Très clairement, c'est ce que 1 Jean 5, le verset 20 te dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il a donné pour qu'eux puissent connaître le véritable, pas tous les dieux? Ben a dit tout à l'heure, lui ne peut pas concevoir un Dieu qui lui ressemble. Ça, c'est son intelligence à lui maintenant. Lui ne peut pas comprendre un Dieu qui lui ressemble, qui est homme comme ça. C'est pas mon intelligence à moi. C'est le naturel. Parce qu'il faut savoir une chose. L'intelligence est naturelle. L'intelligence est une chose naturellement acquise que l'homme développe. Ça, c'est naturel. Et l'homme développe ça. Donc, Dieu nous a donné cette intelligence naturelle-là pour le connaître avant même que nous n'arrivions même à l'existence.
C'est pourquoi l'islam te parle de la saine nature. Donc, Dieu a originellement créé l'être humain avec l'intelligence de le connaître. Ben, je vais faire simple. Je vais faire simple. Comme tu parles de l'intelligence, je vais faire simple. Attends, je vais faire simple. Je vais te donner des exemples simples. Voici un prophète arabe. Tu vas me dire si c'est intelligent ou pas. À l'origine, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît ni Jésus, il ne connaît ni Moïse. Il ne connaît ni les Écritures. Il n'est pas né chez les Juifs. Il n'a aucune culture prophétique. Il n'a aucune culture des Écritures. Un personnage. Une divinité se révèle à lui. La divinité se met à lui enseigner des enseignements qui se trouveraient dans des textes, dans des textes que d'autres personnes ont. Lui, il ne prend même pas la peine de vérifier. Il ne prend même pas la peine d'aller lire. Est-ce que ça là, c'est fait preuve d'intelligence, telle que tu consommes l'intelligence là? Est-ce que c'est fait preuve d'intelligence, dans le sens où toi tu emploies intelligence, réflexion là? Okay. Et réponds à ça, s'il te plaît. J'ai pas fini. Le verset qu'il a donné là, moi, j'ai pas fini. Quand je voulais répondre rapidement à ça, ça dit Si quoi? tu réponds après toi, je parle. Ok. Celui dont tu parles là, c'est d'abord un prophète. C'est-à-dire un être humain doté de raison et d'intelligence, choisi par Dieu pour une mission bien déterminée, qu'on a appelé prophète, messager de Dieu. Mais il a d'abord un élément, la raison et l'intelligence. Tu ne verras pas Dieu aller choisir un malade mental pour être prophète. Donc il a d'abord une disposition préalable. Il est Saint-Esprit. Il est Saint d'Esprit. D'abord. Et il reçoit la révélation. Donc cette disposition préalable l'amène déjà à accepter que ce qu'il reçoit est une révélation. Avec les éléments de preuve qui vont venir attester cela. L'envoi d'un ange. La vue d'un ange. La vue des signes miraculeux. Etc. etc. Donc, quand il analyse tous ces éléments avec la raison et l'intelligence, il se confirme qu'il est dans la révélation de quelque chose. Et il atteste le Dieu qui lui fait cette révélation. Mais la disposition préalable, c'est la raison et l'intelligence qu'il faut utiliser pour rentrer dans ce qu'il reçoit. Donc, ce qui serait intelligent, c'est d'aller vérifier les sources. Puisque sa divinité dit, tu vois les Juifs là, non, ils ont la Torah là-bas. Moi, j'ai parlé là-bas. Va lire la source. Tu parles de vérifier des sources. Tu parles de vérifier des sources. Non, tu parles de vérifier des sources alors que je vois un ange. Est-ce que la vue d'un ange, la vue d'un ange là-haut, m'amène à aller vérifier source? Mais tu parles d'intelligence. Écoute, ma papa. C'est toi qui as parlé d'intelligence et de réflexion. On veut réfléchir maintenant. Si est-ce que Dieu, est-ce que Dieu a une fois choisi un malade mental pour être prophète? Non, c'est pas ça le débat. On n'a pas de Dieu pour les gens qui ne sont pas les attarder. Si, c'est ça le débat. On est dans le cadre de la réflexion. Justement, c'est ce qui est dit. Dieu là, avant de choisir un homme là, il y a une disposition préalable. Cette disposition préalable, c'est quoi? Il est saint d'esprit. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Voilà. Dieu prend un gars qui a ses facultés. C'est pas ça mon débat. Il a la faculté de la raison. Il a la faculté de l'intelligence. Est-ce que l'usage de cette faculté-là, je suis dans l'usage, je suis dans l'emploi, dans l'utilisation maintenant. Quand une divinité se présente à toi, qu'elle cite des sources antérieures, l'intelligence humaine veut que tu partes consulter là-bas pour voir si tu n'es pas en train d'être trompé. C'est ça l'intelligence en fait. Tu ne peux pas te prévaloir d'être intelligent pendant que ton prophète ne fait même pas bien. Je viens. Donc, si on comprend bien, bon, vas-y. On a besoin d'intelligence alors pour connaître Dieu. On a besoin d'intelligence pour connaître Dieu. C'est ce que je dis. Je suis encore à dire ailleurs à ses disciples, vous êtes sans intelligence. Donc, ça veut dire que quelque part là, pour connaître Dieu là, il ne faut ni plus ni moins que de l'intelligence. Maintenant, quand Béni te parle d'intelligence naturelle là,
Il est en train de dire que quelqu'un qui n'est pas disposé à recevoir cette intelligence ne peut pas la recevoir. C'est pourquoi dans les religions, là, quelqu'un qui est écervelé, quelqu'un qui est aliéné, là, qui est fou, qui est bête, qui est, je ne sais pas moi, qui est attardé mental, celui-là, les règles, les obligations de la religion ne courent pas sur lui. En tout cas, en islam. C'est clair. Pourquoi? Parce que l'intelligence naturelle, la raison, là, il n'a pas ça. Donc, c'est ton intelligence naturelle qui te permet de te connecter à l'intelligence qui se découle du message divin pour y distinguer le vrai du faux. C'est tout. C'est pourquoi il dit qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué de façon logique, détaillée, de sorte à ce que la raison raisonnante puisse capter. Et quand ça a capté, ils ont compris que non, ce monsieur ne peut pas parler, il ne peut pas dire le mensonge. Ce qu'il nous dit là, c'est vrai. Donc, il nous donne, à travers son raisonnement et son cheminement, l'intelligence pour connaître Dieu. Quoique nous étions intelligents, mais pas assez pour capter de nous-mêmes le véritable. Il a fallu, lui, son intervention pour que nous sachions que ce qu'il dit mène au véritable. Donc, nous avons maintenant le véritable grâce à lui. Donc, il nous a donné l'intelligence pour atteindre le véritable. C'est simple à comprendre, quoi. Papa, c'est pas ça mon problème. Écoute-moi, c'est pas ça mon problème. J'ai pas de l'usage. Ben dit, quelqu'un qui est musulman, il a fait preuve de discernement. Je dis, non, moi, ça me pose problème. Comment un individu qui est censé faire preuve de discernement, il peut croire en un livre pour lequel l'auteur lui-même n'a même pas pris la peine de vérifier les sources qui ont été citées par sa dit. Comment on peut dire que cet individu-là, il est rationnel? Okay, comme un individu lui-même à qui je viens, s'il te plaît. Après, tu vas parler. Tu vas te répéter. Vous avez trop de... Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, Bon, vas-y. Il va se victimiser. Il va se victimiser. Il n'a qu'à terminer sa phrase. Non, on sait déjà où il est parti. Moi, je vais mettre la balle au centre et puis on va aller. Parce qu'on ne sait pas où on va aller là. Il est monté en niant le fait que tu dises que le frère est intelligent. Parce qu'il a embrassé l'islam. Donc, finalement, il ne nie pas le fait que pour connaître le véritable Dieu, je lui démontre maintenant. Comme il ne nie pas ça, il est en train de dire que le frère ne mérite pas d'être appelé intelligent parce que, au lieu de rester dans le christianisme, il est d'accord qu'il faut de l'intelligence pour connaître Dieu. Mais ce pourquoi il n'est pas d'accord, c'est que nous, on dit que quelqu'un vient à l'islam et quelqu'un qui a embrassé l'islam est doté de cette intelligence dont on parle. Voilà ce qu'il contredit. Donc, à lui maintenant de prouver que le frère n'est pas intelligent, parce qu'il a, au lieu de tourner son intelligence à embrasser le christianisme, il a embrassé Dieu. Donc, il est en train de remettre un autre débat dans lequel on va rentrer maintenant. Sinon, c'est plus sur la question de l'intelligence, mais là où l'intelligence l'a orienté. Donc, allons-y maintenant, on t'écoute. Donc, on revient à l'usage. C'est Ben qui a dit. Non, tu es dans l'usage. Laisse ce que moi j'ai dit maintenant. Allons à l'usage. Allons-y avec ton sens de l'usage là. Et puis, on va rentrer. Vas-y. C'est-à-dire, on est d'accord. On est d'accord qu'il faut l'intelligence. Maintenant, toi, tu parles de l'usage de cette intelligence-là. Allons dans ce sens-là. Nous sommes déjà tous d'accord qu'il faut l'intelligence et la raison. OK. Allons maintenant dans le sens de l'usage. Non, ça, c'est un débat. Laissons ce débat de l'intelligence et la raison. Laissons ce débat-là. Parce qu'on n'est pas d'accord pour ça d'abord. Attends, tu dis quoi? On n'est pas d'accord qu'il faut de l'intelligence. Il faut l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Tu parles de quelle intelligence? Tu parles de quelle intelligence? Tu parles de quelle intelligence? L'intelligence, la capacité de raisonner, la capacité de... Non. Il faut l'intelligence. Écoute-moi. Il faut l'intelligence. Il a activé le mode migraine, reste concentré. Il a activé le mode migraine. Sinon, on est d'accord. On est d'accord et j'ai bien résumé. On est d'accord qu'il faut, de l'intelligence pour connaître le véritable. Ça, on est d'accord. Tu es d'accord avec qui? Là où tu n'es pas d'accord tu es d'accord avec qui? Tu es d'accord avec qui? Ok. Tu es d'accord avec qui? D'accord, Cam. Il va nous définir alors. C'est un peu méchant. Cam, il va nous définir alors c'est quoi l'intelligence. Merci. J'ai dit, je suis d'accord qu'il faut de l'intelligence, mais l'intelligence de Dieu, pas l'intelligence de l'homme. C'est quoi l'intelligence de Dieu? Laisse-moi parler. Dieu est une sagesse, Dieu est une intelligence. L'intelligence de l'homme, là, ça ne peut pas cerner la divinité, c'est pas possible. Mais Dieu peut donner par son esprit son intelligence à l'homme pour que l'homme puisse mieux voir la divinité. C'est pour ça que dans les Écritures,
Je viens, À s'il te quel plaît. moment? Je viens, papa. Non, on va aller Je par viens. questionnement. À quel moment Dieu donne son intelligence à Mais l'homme? dis, À quel pardon, moment? laisse-le finir ce qu'il est en train de dire. Il est déjà dans le trou. Laisse-le fermer le sable sur lui. On va Jésus-Christ, revenir. écoute-moi, voilà ce que Jésus-Christ disait, par exemple. La Bible disait que, et il leur ouvrit l'intelligence. Il dit quoi, par exemple? Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Ça, c'est l'intelligence qui vient de Dieu. Ce n'est pas une intelligence qui vient de Pierre. Ce n'est pas une intelligence qui vient des apôtres. Leur propre intelligence humaine, leurs réflexions ne peuvent pas leur permettre de comprendre ça. Ça est au-delà de la portée intellectuelle. Si c'est de l'intelligence intellectuelle que tu veux nous parler pour cerner Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Mais je veux qu'on laisse ce débat-là de côté. Parce que Dieu, il est infini. Dieu, c'est un être qui est infini. Nous sommes finis. Ça, même, on va faire. Cette débat, ça, on va faire. Oh là là. On fera ce débat-là. Non, Ben dit aujourd'hui, je ne dois pas les stresser. Donc, on a qu'à fermer les parenthèses vite, on va avancer aussi. C'est son live. Non, ça, on ne peut pas fermer ça. Ça, c'est l'une des bases. Si c'est Ben qui insiste, il n'y a pas de problème. Si c'est Ben qui insiste, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais être aujourd'hui amical avec lui. On est en année janvier, tout ça. Mais si c'est lui-même qui veut se stresser, il n'y a pas de problème. Lui me connaît dans le fait là déjà. Ça ne me gêne pas. Donc, qu'est-ce que ton frère a dit là même? Allons à ça. Vas-y. Allons à ça, papa. Je dis et je répète. L'intelligence humaine, l'intelligence humaine, elle est limitée. Elle ne peut pas cerner une intelligence qui est illimitée. Toi-même, quand tu réfléchis là, c'est pas possible. Ok, regarde, on va se comprendre. On va se comprendre tout de suite. Dis-moi, explique-moi ceci. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image. Explique-moi ça, s'il te plaît. Le livre de Genèse. Il a créé l'homme à son image. D'abord, ça suppose qu'il a eu une image. Ça veut dire qu'il a une image et sur la base de laquelle il crée l'homme. Donc, avant de créer lui-même, c'est constitué une image d'abord. Et c'est en fonction de cette image, même par projection, qu'il crée l'homme. Il crée l'homme dans le modèle de sa propre image qu'il a. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais je vais te suivre. Est-ce que dans cette propre image qu'il a, est-ce qu'il y a l'intelligence dedans? Non, l'image, d'abord, on parle du côté visible. D'abord ça, l'image, l'aspect visible de la chose. Est-ce qu'il y a l'intelligence dedans? Non, on ne parle pas de l'intelligence d'abord. L'image, ça ne renvoie pas à l'intelligence. Ça renvoie à la morphologie. Est-ce que quand il a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance là-haut, est-ce que dans ce lot-là, est-ce qu'il y a l'intelligence dedans? Dans cette création-là? Est-ce qu'il a doté l'homme de l'intelligence? Nous créer l'homme à son image, là, ce n'est pas. L'homme est doté d'intelligence. Mais est-ce qu'il a doté, écoute-moi bien, est-ce qu'il a doté l'homme, est-ce qu'il a doté l'homme de son intelligence? Oui, il a doté l'homme d'une intelligence, oui. D'une quoi? D'une intelligence, oui. Mais cette intelligence est-elle l'intelligence de Dieu? Je vais dans ton sens. Hein. Non, c'est une intelligence humaine. Non, attends. Si tu dis que c'est une intelligence humaine, alors qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Donc Dieu, à l'essence, il est humain. Non. Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu, il est esprit. Donc, quand il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, là, est-ce que c'est un ensemble dans lequel il y a l'intelligence également? Mais Dieu est intelligent. Dieu, il a son intelligence. Donc, Dieu n'est pas intelligent. Non, Dieu n'est pas intelligent. Dieu, il est quoi? Il est bête. Il est l'intelligence. Dieu n'est pas intelligent. Ah ouais, c'est chaud aujourd'hui, tu es bête. C'est pas mieux. C'est la créature qui est intelligente. Tu sais le contraire d'intelligence, c'est quoi? Quand on n'est pas intelligent, là, tu sais, c'est qu'on est. Ah, frère, il ne faut pas dire un truc comme ça. Ah, non seulement tu ne peux pas gagner un match de Coupe d'Afrique, voilà, tu me fatigues encore aujourd'hui. Écoute-moi. Vas-y. Dieu n'est pas intelligent. C'est l'homme qui l'a créé là. C'est lui l'intelligent. Mais Dieu est l'intelligence. Oui, je te comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Je t'ai compris. Voilà. Aujourd'hui, là, quand tu dis Dieu est intelligent, c'est une insulte.
Bon, ok. C'est une insulte même à l'égard du Créateur. Ok. Dieu a l'intelligence. Dieu a l'intelligence en lui, c'est ça, non? Non, 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 non. Il est l'intelligence. Bon, là, en fait, bon, il a l'intelligence, non? C'est pas grave, c'est pas grave. Dieu a l'intelligence, non? Parce C'est que pas grave. si tu dis qu'il a en lui, tu limites encore. Tu le limites C'est encore pas et tu es en grave, train c'est pas grave. d'insulter. Dieu est l'intelligence. C'est ça, non? Voilà. Ok, Voilà. cette intelligence-là, il a produit un modèle humain pour le donner à l'homme. On se comprend maintenant? Wow. Ok, maintenant, donc, il lui a inculqué cette intelligence-là, n'est-ce pas? Pas son intelligence à lui. L'intelligence Je te qu'il dis, est là. Dieu n'a pas d'intelligence. Tu as quel problème même? L'intelligence qu'il est, l'intelligence que Dieu est là, ce n'est pas ce qu'il a donné à l'homme. Il a Ah donné d'accord, qu'est-ce qu'il a donné à l'homme? humaine, l'intelligence de l'homme, l'intelligence Donc, il humaine. a c'est ça donné qu'il a donné. l'intelligence humaine à l'homme. Merci, merci, merci. Mais papa. dans ce cas, Mais- où se trouve alors la ressemblance? Mais la ressemblance, ça, c'est lié à l'image, à la forme, à la morphologie. Donc Dieu, écoute bien. Dans les deux, écoute-moi, dans les deux Non, non, côtés. écoute-moi. Dieu Écoute-moi. Dieu Donc est Dieu, femme ou garçon. donc Dieu est un homme. Mais je l'ai déjà Si le répondu, garçon, la c'est Bible pas. dit que Dieu est Allez, esprit. Non, non, non. La Ce que tu viens de morphologie, dire là, écoute-moi. ça La n'établit pas que morphologie. Dieu est esprit. Hein. Écoute-moi, Tu la dis, morphologie, là. Attends, je tu t'explique. vois là, tu dis la La ressemblance, mo- c'est la morphologie. Alors moi, non, je veux la savoir. Vas-y, vas-y. La morphologie, là. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à son image avant de lui former un corps. Il a créé l'homme à son image. C'est plus tard qu'il lui a donné un corps maintenant, qui a une apparence masculine, féminine. Mais l'homme qu'il a créé à son image, là, ce n'est pas cette morphologie qu'on voit maintenant. Tu as oublié un C'est ce détail. que... Merci. Tu as oublié un détail. Il dit selon Vas-y. notre ressemblance. Comment tu Oui. expliques ça? Et il doit ressembler. La ressemblance, Comment? là, c'est... Bon, d'abord, Dieu est esprit. Donc, il a créé un homme qui est esprit d'abord. La ressemblance, c'est ça, l'entité, ou bien la matière, ou bien la forme d'existence. Esprit, esprit. Étant esprit, il a projeté aussi un être humain qui est esprit comme lui. Voilà où les deux Donc se ça veut dire ressemblent. qu'on ressemble. Donc ça veut dire qu'on ne ressemble pas à Dieu. Parce que pour ressembler à Dieu, tu ne dois pas avoir un corps. Tu dois être esprit comme tu es en train de le dire. Si tu as esprit et corps, c'est que tu ne ressembles plus à Dieu. Tu es d'accord avec Non, moi? ce qu'il a créé, qui lui ressemble là, il lui a fait porter un habit maintenant. Donc il ne ressemble pas à Dieu. Donc il ne ressemble Il plus à ressemble Dieu. à Dieu dans son esprit. Il ressemble... Oh là là. Miram, on t'entend pas, on t'entend très mal. Faut te muter s'il te plaît. Voilà, donc le général, tu dis, selon Dieu a créé l'homme à son image, tu as dit c'est l'esprit. Selon sa ressemblance, tu dis c'est l'esprit. Et tu dis que il a créé un corps. Est-ce que du moment où il crée un corps, là, est-ce qu'on parle encore d'image et de ressemblance? L'image et ressemblance, c'est déjà existant dans l'étape esprit de l'homme. Dans cette étape où l'homme est esprit, là, l'image, la ressemblance, là, ça existe déjà. Comment Le reste, toi tu sais si esprit là ressemble à esprit de Dieu ou bien esprit là ressemble à image de Dieu? Comment toi tu sais ça? mais à la base, les deux entités sont esprits. Deux entités sont esprits à la base. Quelle entité et quelle entité? L'homme que Dieu a créé est esprit, Dieu aussi l'esprit. Donc, Non, mais donc, ça veut dire que l'homme esprit est identique à Dieu esprit, c'est ça? Non. L'homme esprit, il est de nature humaine. C'est un être humain. Mais Tu dis, l'esprit ce qui est n'est pas la Dieu, partie humaine. Non, tu as dit tout à l'heure que ce n'est pas la partie humaine là qui ressemble à Dieu, mais c'est l'esprit. C'est ce que tu as dit, non? oui. Ok. Est-ce que l'esprit en question est identique en image et en ressemblance à l'esprit de Dieu? Oui, il est identique en image et en ressemblance, mais il n'est pas identique dans la nature. Aïe! Quelle est la nature de Dieu alors? Dieu, il est Dieu, c'est sa nature. Dieu, il est divin, c'est sa nature. Mais l'esprit de l'homme, l'esprit là, lui, il est humain. Dieu, c'est un être divin. Donc, il y a deux esprits qui sont identiques
en apparence, en ressemblance, mais qui sont de nature différente. Elle disait qu'ils sont en train de jouer à ton intelligence parce que je suis trop intelligent en tant que musulman. C'est pourquoi ils sont en train de me barrer. Au fait, ils sont en train de jouer avec ton intelligence, on dirait un gamin, parce que je suis musulman, je suis super intelligent. Tu vois? D'accord. Tout à l'heure, toi-même, tu as dit que le corps, c'est habillage. Et que c'est l'esprit là qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Oui. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Et je te posais la question. Est-ce que l'esprit qui est l'image et la ressemblance de Dieu veut dire que cet esprit est identique? Parce que la ressemblance, à moins que tu me dises que la ressemblance ici, là, ce n'est pas identique, mais c'est ceci, c'est cela. Voilà ce que moi j'entends de toi. Est-ce que l'esprit en question, qui est image et ressemblance de Dieu là-haut, est-ce que c'est identique? Oui, identique dans la morphologie. Quelle morphologie? Quelle morphologie? Un esprit là, écoute-moi, un esprit a une forme. Avant qu'un esprit ne soit dans un corps, là, écoute-moi, un esprit là, avant qu'il ne soit dans un corps physique, il a d'abord une forme. Un Quel esprit a une forme. Voilà, merci. Un esprit a une forme d'abord. C'est quoi Quel un est cette esprit forme? finalement? Il faut nous décrire cette forme. Il faut nous décrire la forme de l'esprit. Un esprit là, l'esprit peut prendre plusieurs formes si tu veux. Non. Tu dis un esprit a une. Tu as vu que tu es en train de te contredire, non? Un esprit a une forme. C'est différent de peut prendre. C'est différent de peut prendre. Décris-nous la forme de l'esprit. Oui. Je vais t'expliquer comment Dieu se présente sous forme d'esprit et puis tu vas avoir une idée. Voilà. Quand Dieu est apparu au temps de Moïse dans le désert, c'était une forme que Moïse voyait. Non, laisse le corps. Il faut laisser le corps là d'abord. On ne parle pas du corps. Dieu selon toi qui dit. Non, on ne parle pas du corps. S'il te plaît, laisse le corps de côté. Non, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Oui. Tu ne vas pas nous avoir. Nous, musulmans, ne cesserons de le dire. Nous sommes très intelligents parce que nous sommes musulmans. Si on n'était pas musulmans, la valeur ou la valorisation de l'intelligence que nous avons n'allait pas se faire. Mais comme on est musulmans là, on est super intelligent. Parce que Allah s'adresse aux doués d'intelligence. Et toute personne qui accepte Allah est par ricochet un doué d'intelligence. Je ne connais pas pour les autres. Mais moi béni, je me tape la poitrine. Moi béni, je suis super intelligent parce que je crois en Allah et je connais Allah. Et je te démontre la preuve de mon intelligence. Tu dis, image et ressemblance, c'est l'esprit qui est dans le fourreau. Et je t'ai demandé si l'esprit qui est dans le fourreau est l'image et la ressemblance de Dieu. Est-ce que ça veut dire que cet esprit-là est identique à l'esprit de Dieu? Tu dis non, c'est dans la morphologie. Maintenant on t'interroge. Quelle est la morphologie de l'esprit? Tu dis non, un esprit peut prendre plusieurs formes. Nous on ne te parle pas de la prise des différentes formes de l'esprit. Tu dis, un esprit a une forme, précision. Alors, nous, on veut connaître maintenant, c'est comme si je disais, un être humain a une forme qui est homologue, qui est homologuée. Si maintenant, il prend la forme animale, ça c'est une parenthèse, il ne parle pas de ça. L'esprit a une forme. Nous voulons connaître la description de cette forme que l'esprit a, afin de comprendre image et ressemblance. Merci. Voilà, je ne sais pas comment je t'explique de manière simple. Si tu avais fait l'expérience, par exemple, de sortir de ton corps, par exemple, tu allais voir c'est quoi ton esprit. Si Dieu t'avait fait la grâce de sortir je viens, oh là là. C'est-à-dire que si Dieu t'a fait grâce, puis il te fait sortir de ton corps, tu allais voir en quoi ton esprit ressemble en fait. Ton esprit là, ça a une forme. Ton esprit là, c'est comme par exemple, c'est comme un nuage. Imagine que tu es chez toi à la maison. Dis-nous pendant que Attends, il dit. Non, ça c'est les détails. Il dit l'esprit là, c'est comme un nuage. Voilà. Je te donne la description en fait.
Dieu nous a fait la grâce de sortir de notre corps. On a vu c'est quoi l'esprit en fait. Mais tu fais quoi, Ben? Mais tu dis l'esprit, c'est comme un nuage. Non, écoute-moi. Regarde, est-ce que tu vois les nuages, les nuages qui sont au ciel là, non? Tu vois à quoi ça ressemble? Donc Dieu est comme un nuage. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. Tu ne veux pas m'écouter. Et regarde maintenant. Imagine un nuage qui est dans ta chambre à toi. Ben, mais envoie ton visage, papa. Je me mets à l'abri. À l'abri comme le Marocain qui a fui quand il a entendu Jésus est Dieu là. Je me... Ok, donc la forme c'est quoi? Ben, voilà, la forme c'est quoi? Dieu nous a fait la grâce, moi personnellement, de sortir de mon corps. Et j'ai vu à quoi le corps spirituel ressemble en fait. Ce n'est pas des choses que j'invente en fait. Maintenant, pour te faire comprendre c'est quoi? Imagine un nuage qui est dans ta maison. Un nuage par exemple qui est suspendu là, peut-être, ou dans ton salon en fait. Mais qui est sous une apparence lumineuse en fait, si tu veux. Voilà ce à quoi ressemble l'esprit. L'esprit de l'homme, là, ça est sous cette forme, en fait. Un nuage qui est là dans ton salon, qui est voilà ce à quoi ressemble l'esprit. Voilà. Regarde. Oui. Oui. Subhanallah. Comment vous faites même? Comment on fait quoi? Tu as répondu, tu as posé une question, tu m'as dit comment on fait. Gaï, tu n'es jamais sorti de ton corps. Gaï, bon, tu n'es jamais sorti de ton corps. Ce que tu dis là, c'est irréel, c'est faux. Mais attends, comment tu vas discuter ça? Non. Gaï, tu n'es jamais sorti de ton corps. Attends, je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Tu veux parler du voyage astral. Il n'est jamais sorti de son corps. Attends, écoute-moi. Attends, tu crois au moins que les sorciers sortent de leur corps? Est-ce que tu crois ça au moins? Non, pas de sorciers, quoi. Laissons les sorciers là. Tu veux parler du voyage astral? C'est le voyage astral. Il n'est jamais sorti de son corps. Après, je vais te dire le témoignage. Si ton frère finit là, je vais te raconter le témoignage. Je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé. Réponds-moi franchement. Tu veux parler du voyage astral? Je ne sais pas ce que tu appelles le voyage astral. Je sais pas que tu Parce appelles qu'il le y a voyage un astral. de vos pasteurs qui est au Congo là. Il s'appelle, lui qui fait trait dans les cheveux là. Il a les raies dans les cheveux clairs, grand détail, un peu rwandais, un peu congolais là. Ah, le pasteur Francis Datclé là, joli garçon là. Merci, Francis Tatou. Un prophète. C'est lui qui a expliqué cette chose là. Et il a effectivement pris l'exemple sur les sorciers. Il dit les sorciers, si vous êtes sorcier, dites-nous hein. Il dit les sorciers lui il sort de son corps, il vogue au-dessus de son quartier. Il voit les tant, il va dans telle maison, et puis ils sont là, ils font ces choses-là, et puis ils disent, chez toi, il y a tant. C'est de ça que tu veux parler? Non. Mais c'est la même chose. Non, écoute, attends. Maintenant, tu dis ça comment? Non, Parce que attends, écoute-moi. Mon esprit, là, en tant qu'homme, là, n'est pas différent de l'esprit du sorcier. Moi, mon esprit que Dieu m'a donné, là, c'est identique à l'esprit du sorcier. Si le sorcier sort de son corps, il peut te décrire à quoi ressemble ton esprit. Mais il faut nous dire ça vite. Mais je... Calme. Oui, vas-y. Je t'explique ce qui se passe. Tu vois, le monsieur, il est dans quoi? Son histoire des nuages, tout ça là, c'est tout simplement croire des petits imaginés. De la même manière, quand tu dors là, et puis tu te retrouves dans ton état physique, quelque part dans le rêve là, c'est la même disposition. C'est la même chose. Aucun être humain, il faut interroger le plus grand sorcier du monde. Aucun être humain ne peut porter atteinte à l'âme.
avec les sorciers, est-ce qu'il a confirmé Tu dis c'est pas là, je t'informe. C'est une information, je ne fais pas de débat avec toi. Non, Aucun tu n'as qu'à demander aux sorciers, non. Attends, aucun être, écoute-moi, aucun être humain ne peut toucher à l'âme de l'homme. C'est pas possible. Quand on dit non, les sorciers ont mangé son âme là, c'est pas abus de langage. Quand ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils t'interrogent sur l'âme, dis-leur, sa connaissance n'appartient qu'à Allah. Ça, c'est ton prophète qui dit ça. C'est lui, c'est pas ce que c'est l'âme là. Lui, bon, écoute, revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. Tu parles de ce qui ne te sait pas. Revenons à notre sujet. J'ai dit. Regarde, je te donne un conseil. Écoute-moi, je te donne un conseil. Ben, il y a des sorciers qui sont célèbres en ville ici. Tu peux l'approcher. Est-ce que tu sors de ton corps? Il va t'expliquer. Tous les sorciers vont te donner la même. J'ai dit, moi-même, j'ai vécu ça. C'est pas des sorciers. Écoute-moi. Je dis. Personne ne peut toucher à son âme, à l'âme là. Mais ce que tu dis là, c'est faux. Tu es l'âme d'un homme. Je dis que c'est pas vrai, justement. C'est pas vrai. Bon, regarde, alors écoute, restons dans la Bible. Mais Genèse chapitre. Avançons. Dans Genèse, faisons l'homme à notre image, sur notre semblance. Je dois me préparer et puis bouger, je dois aller chercher un truc à Cocody là. Ok, il est là, 11h25. Donc, général, je vais faire juste une petite parenthèse pour te dire ceci. Aucun être humain ne peut porter atteinte à l'âme d'une personne. Aucun. Quand on dit non, ils ont mangé son âme, ils ont fait ceci, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. C'est autre chose qui n'a rien à voir avec l'âme. La connaissance, la destruction, la quoi, tout ce qui concerne l'âme là, c'est Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a enseigné? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez celui qui tue non seulement le corps, et puis quoi? Termine la phrase. Vas-y, il faut finir ta phrase. Non, termine. Je vais voir si tu es un bon chrétien. Termine la phrase. Non, faut finir. Tu es en train de développer. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et quoi? Et l'âme et l'esprit, oui. Très bien. Est-ce que l'homme peut tuer l'âme? Mais je t'ai déjà dit oui. Bon, tu as vu, donc Jésus a menti alors. Donc Jésus a menti. Donc l'homme. Attends. Donc Jésus a menti. Ça veut dire que l'homme peut tuer l'âme. L'homme peut tuer l'âme comme Dieu peut tuer l'âme. Écoute-moi, voilà ce que le texte dit. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair, mais craignez celui qui peut tuer la chair et fait périr l'âme dans le séjour des morts. Est-ce que l'homme... Ou m'écoute. Vas-y. Voilà. Dieu dit que c'est lui qui envoie l'âme dans l'enfer. Il y a les gens là, ils peuvent envoyer ton âme en prison. L'homme a la capacité de bloquer l'âme de son prochain en prison. Ok. Il n'envoie pas en enfer. Écoute-moi, écoute-moi. Il n'envoie pas l'âme en enfer. Le seul qui a habilité à envoyer l'âme en enfer, c'est Dieu. Mais avant l'enfer, là, un sorcier peut bloquer ton âme dans son monde à lui là-bas. Ok. Fais une pause. Fais une pause. Toi, tu n'es pas africain ou bien quoi? Fais une pause. Je vais te montrer que je suis intelligent. Dis-moi, qu'est-ce qui fait vivre le corps? Si c'est l'âme, pendant que le sorcier retient l'âme soi-disant dans sa prison, comment est-ce que tu fais pour vivre sans ton âme? Mais tu es mort? C'est ça, on dit que le sorcier t'a tué là? S'il bloque ton âme là-bas, tu es mort? Hein? Si ton âme est bloquée hors de ton corps, que ça n'a pas accès à ton corps va mourir ici. On va dire que tu es mort. Il veut l'enterrer. C'est ça, on dit que le sorcier l'a tué là? Toi-même, tu dis qu'il a mis ton âme en prison, dans une prison. Et puis toi, tu es mort ici. Donc ça veut dire que ton âme est en prison chez le sorcier, c'est ça, non? Oui. Oui. Tu sais que là. Quand ton âme est en prison, là, écoute-moi, quand l'âme est en prison, comme l'âme n'a plus accès à ton corps physique là meurt. Et on prend ton corps physique. Mais l'âme est où? L'âme se trouve où? Quand ton corps meurt, emprisonné dans le monde des sorciers là-bas. Ça ne peut pas avoir... Donc, ce qui veut dire que Dieu n'a pas de contrôle sur l'âme
mais c'est l'homme sorcier qui détient l'âme dans une prison qui n'a rien à voir avec l'autorité du divin. Wallah, Dieu a si dit moi, quoi? wallah, Écoute-moi. si je n'étais pas Dieu dit musulman, quoi? si Voilà je ce que n'étais Dieu pas dit. musulman, Voilà ce que Dieu dit. Comme Déhi, écoutez, si je vas-y. n'étais pas musulman, j'allais demander à Dieu pourquoi il ne m'a pas fait musulman. Non, voilà ce que Dieu dit. Écoute-moi. Voilà Dieu dit quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Faut m'écouter. Je vais t'expliquer. Il faut m'écouter. Voilà. Quand une âme écoute-moi, quand une âme pêche là, le diable a pouvoir sur cette âme. Si tu mets péché, pourquoi quand tu mets péché là, tu vas en enfer? Pourquoi quand un individu met péché, il va en enfer? Parce que le diable a pouvoir sur son âme. Son âme là doit être condamnée. Dieu doit condamner son âme. Je peux. Vas-y, papa. Tu sais, tu ne t'écoutes pas et tu ne te comprends pas. Tu dis des choses qui n'ont même pas de sens. Tu dis, et je répète, que le sorcier retient l'âme d'un être humain créé par Dieu dans sa prison de sorcellerie. Et l'être humain, il meurt. Son âme est en prison chez le sorcier. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu écoutes ce que tu dis? Tu es en train de démontrer ici, devant 153 personnes, que l'homme a autorité sur l'âme, que Dieu lui-même qui a créé l'âme. Tu es en train de démontrer ici que l'homme, en l'occurrence le sorcier, a autorité sur l'âme, que Dieu lui-même qui a créé l'âme. À tel enseigne que le sorcier peut retenir l'âme d'un homme dans une prison qui lui l'appartient et puis garder ça autant d'années qu'il veut pendant que le corps de l'individu est mort et enseveli. Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Je vais te poser une question. Est-ce que je peux te poser une question? Tu es sérieux là? Non, est-ce que je peux te poser une question, Ben? Vas-y. Est-ce que toi, là, un homme peut te mettre en prison? Est-ce que toi, un homme peut te mettre en prison? Est-ce qu'un homme peut t'emprisonner, s'il te plaît, Ben? Réponds à la question, s'il te plaît. Non, réponds oui ou non. Tout être humain peut être en prison. Oui, c'est Dieu qui t'a créé. Mais Dieu t'a créé. Mais un homme peut te mettre en prison quand même. Ça, c'est mon être. Mais mon âme. Mais mon âme. Faut m'écouter. Non, tu confonds tout. Faut m'écouter, après tu vas parler. Faut m'écouter. Tu as dit que toi, tu ne peux pas comprendre comment une âme que Dieu a créée, une autre créature peut mettre ça en prison. Je dis, toi-même, ton corps, là, c'est Dieu qui l'a créé. Pourtant, un être humain peut te mettre en prison pendant 20 ans. Frère, tu dis qu'on n'a qu'à réfléchir. On n'a qu'à réfléchir maintenant. Tu dis que toi, tu ne peux pas concevoir qu'un sorcier mette une âme en prison. Pourquoi? La raison, c'est que c'est Dieu qui a créé cette âme. Je dis, mais ton propre corps, là, c'est Dieu qui l'a créé. Mais un homme peut te mettre en prison pendant 50 ans. Ta logique, là, elle ne tient pas, papa. T'as fini? On ne peut pas dire que, on ne peut pas réfuter le fait qu'un sorcier puisse mettre une âme en prison sous le prétexte que c'est Dieu qui a créé l'âme. Non. Tu peux me donner d'autres arguments. Mais le fait de la création, ça n'est pas. Parce que Dieu a créé aussi l'homme, le corps de l'homme, mais le corps de l'homme, on peut le mettre en prison pendant 50 ans, en fait. C'est dit, on n'a qu'à réfléchir. On n'a qu'à réfléchir maintenant. Donne-moi un autre argument qui fait que selon toi, un sorcier peut pas mettre l'âme en prison. Donne-moi un autre argument. Le fait d'être créé là, l'argument ne peut pas. Merci. Tu as fini? J'ai fini. Oui. Ok. Surat 33, verset 63. Allah, il dit, s'adressant aux doués d'intelligence, il dit en ces termes. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Il t'interroge sur l'âme. Dis, sa connaissance est auprès de mon Seigneur. 1. Comment l'âme est? Comment l'âme se manifeste? Comment l'âme est extraite? Sa connaissance est auprès de mon Seigneur. Comment punir l'âme? Comment détruire l'âme? Sa connaissance est auprès de mon Seigneur. Et là, toi, tu viens, tu me parles de est-ce que quelqu'un peut mettre un homme en prison? Ton exemple n'a rien à voir avec l'intelligence à laquelle nous sommes en train de faire face. Quelle est cette intelligence? Est-ce qu'un sorcier peut attraper l'âme d'un homme
emprisonné l'âme de cet homme-là, et le corps de l'homme-là meurt, on va l'enterrer, mais son âme ne va pas chez Dieu, hein, mais son âme est en prison chez le sorcier. Est-ce que... Et voilà, Imran, tu as bien fait d'être chrétien et d'être musulman. Wallah, ici, tu as bien fait de laisser le christianisme. Tu as bien fait de sortir de la chrétienté. Regarde, comment on peut dire que l'homme a la capacité de retenir l'âme d'un autre homme mort en prison dans sa sorcellerie? Comment tu peux penser ça? Alors que Jésus enseigne. Écoute-moi. Craignez celui qui peut tuer, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui peut non seulement détruire le corps et détruire l'âme. Pourquoi? Parce que la destruction de l'âme, la maintenance de l'âme, la gestion de l'âme, la condamnation de l'âme, l'emprisonnement de l'âme naît de l'autorité, de l'essor du pouvoir de Dieu lui seul. Dieu seul peut attraper l'âme et puis emprisonner. Dieu seul. Aucun être humain n'a cette possibilité-là. Ben, s'il te plaît, Ben. Toi, tu ignores ça? Ben, tu écoute-moi. ignores ça et tu te dis croyant? Mais c'est grave. Non, Ben, écoute-moi. Moi, je dis que je vis l'expérience. Et c'est pas pourquoi on discute en fait. Ton prophète a dit que seul Dieu connaît l'âme. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu m'a donné une âme qui peut sortir de mon corps, que je peux voir. Je ne sais pas pourquoi on discute en fait. Dieu qui m'a créé là, il m'a créé là. Vous m'écoutez. Je parle par expérience, tu me dis que c'est faux. Maintenant, écoute-moi. Ta sourate que tu as lue là, ta sourate que tu as lue là, tu peux la relire s'il te plaît. Ta sourate que tu as lue là, est-ce que tu peux la relire? Est-ce que tu peux relire ta sourate s'il te plaît? Où le prophète a dit la connaissance de l'âme appartient à Allah son malade. Est-ce que tu peux me relire la sourate s'il te plaît? Eh bien, il a même perdu le verset. Non, mais c'est grave. C'est grave ce qu'ils sont en train d'entendre là. Sourate 3, verset 33, ou bien? C'est ça? Oui, c'est quoi? Faut lire, voir. Faut lire. Non. Non, mais c'est grave. Non, pas ça. C'est pas dans la sourate 3. La sourate même. T'as lu un texte là, non, où le prophète dit la connaissance de l'âme là. En fait, tu m'as tellement choqué. Je suis tellement étonné. Guy, tu peux jamais voir. Je te jure par celui qui détient mon âme. Tu peux jamais voir ton âme. Je voulais, écoute-moi, non. Ton texte n'a jamais dit, ton texte que tu as lu, ton texte ne dit pas on ne peut pas voir l'âme. Ton texte, c'est pas, je veux que ton texte n'a jamais dit on ne peut pas voir l'âme. Aucun être humain. Ta sourate ne dit pas, écoute-moi. Papa. Aucun être humain ne peut voir son âme. Mais ton texte ne le dit, ta sourate ne le dit pas. Parce que si tu vois ton âme là, ça veut dire que tu auras connaissance de qui, de comment est ton âme. Non. Tu auras connaissance. Écoute-moi, moi je te vois, mais je te connais pas, forcément. Le texte n'a jamais dit on ne peut pas voir l'âme. Le texte n'a jamais dit on ne peut pas voir l'âme. Le texte n'a jamais, la sourate n'a jamais dit. C'est pour ça que je veux que tu lises encore. Les gens sont venus interroger le prophète. Parle-nous de l'âme. Il faut nous parler de l'âme, comme on est en train de faire. Il faut nous décrire l'âme, parle-nous de l'âme, dis-nous c'est quoi l'âme. Comme toi tu es en train de dire ici là. Merci beaucoup, 17:35, merci. Non, mais c'est... tu m'as choqué, hein. Sorcier va attraper âme pour mettre en prison. Et ça dit, lui, il va garder ça. Non, c'est pas 17:35. Si tu ne trouves pas pour laisser, papa, aujourd'hui là, on va pas s'amuser. Non, attends, il y a un frère qui vient de plaquer ça. Non, là, c'est ça. 17:85. Il va prendre d'abord le 84. Dit, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie. Et il t'interroge au sujet de l'âme.
dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne nous a donné que peu de connaissances. Ça dit quoi? Écoute-moi. Tu sais que tu as une âme. Tu sais que tu as... Attends. Est-ce que tu ne sais pas que tu as une âme? Non, on a la connaissance. On faut arrêter ça. Est-ce que tu ne sais pas que tu as une âme? Tu as dit tout à l'heure que la connaissance, c'est de Allah seulement. Tu lis maintenant ton propre texte, ça te contredit. Faut arrêter ça, Est-ce papa. que tu sais pas? Tu n'as pas connaissance que tu as une âme? J'ai une information sur mon âme. Mais pourquoi tu dis que moi, je ne peux pas connaître mon âme? Pourquoi tu me dis que moi, je ne peux jamais connaître mon âme? Que c'est Allah seulement. Écoute-moi ça. Tu sais que tu as une âme. Tu as la connaissance d'avoir une âme dans ton corps, non? Hein? Je peux avoir des informations sur mon âme. Est-ce que tu as la connaissance d'avoir une âme dans ton corps? Bien sûr, oui. Oui. Est-ce que tu as la connaissance de comment est constituée cette âme? Oui, puisque je viens de te l'expliquer. Ton Allah même dit, ton Allah même dit qu'on a une connaissance de cette âme. La connaissance dont il est question ici, là. Faut pas, le Coran, c'est pas la Bible. Le Coran, c'est pas la Bible. Tu n'as pas raison. Voilà. Écoute-moi, le Coran, c'est pas la Bible. Non, il faut relire. Tu vas parler. Il faut relire la Coran. Ça ne veut pas dire que tu connais la morphologie ou la constitution ou le physique de l'âme. On peut te dire peut-être que l'âme, c'est un souffle. L'âme, c'est une chaleur. L'âme, c'est un peu comme une chaleur dans le corps. On a cette connaissance. On a cette impression. Mais ça ne veut pas dire que tu peux dire que j'ai vu l'âme. Tu n'as quel problème? Mais le texte ne dit pas la que connaissance ici, là. Certains te diront que l'âme, c'est le souffle. L'âme, c'est comme une chaleur qui est dans le corps de l'homme. C'est pourquoi, quand un homme meurt, son corps devient glacé. Il glace. Parce que cette chaleur qui est l'âme est sortie. C'est des connaissances par constat. Mais ce n'est pas une connaissance par, comment je peux dire, par matérialisation. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est pas comme ça? C'est toi qui es en train de nous parler de la matérialisation. Tu nous parles de la matérialisation. Tu dis que toi, tu as vu ton âme. Tu as quel problème? Est-ce que ton texte là dit qu'on ne peut pas avoir l'âme? Ton texte, ça dit qu'on ne peut pas avoir l'âme? Bon, Guy, toi tu fais exprès. Comme je l'ai dit là, tu fais exprès. Tu veux chauffer ma tête vraiment. Tu fais exprès. Non. Est-ce que ton texte dit qu'on ne peut pas avoir l'âme? Si, tu fais exprès. Est-ce qu'il dit qu'on peut pas? Non, ton texte n'a jamais dit ça. C'est toi qui dis que Allah n'a pas dit. Si. C'est toi qui dis que Allah n'a pas dit.